Retour sur le plateau de Smart Job, toujours avec Jérémy Cléda. On parle toujours de traitement du stress avec votre invité. Oui, exactement. On est avec Élodie Livernette. Bonjour. Bonjour. Vous avez Bonjour. cofondé Serenity. Serenity. Avec un Y pour préciser. Donc c'est une solution qui est assez ludique. Du coup, moi, je suis allé voir tout ça. Et innovant pour lutter contre le stress. Concrètement, ça marche en réalité virtuelle, si je ne me trompe pas. Vous avez votre casque. Vous lancez Sérénité et puis vous avez l'occasion en fait d'avoir plein de choses différentes dont vous allez nous parler pour lutter contre le stress. Comment ça marche? Pourquoi d'ailleurs la réalité virtuelle, quand on parle de ça, c'est pas la chose première? On était avant avec un ostéopathe, on a plutôt l'habitude de ça au début. Tout à fait. Donc nous, on a créé le concept de relaxation immersive il y a 3 ans. En partant finalement de méthodes psychocorporelles reconnues. On peut parler de méditation, de relaxation, de sophrologie. Ce sont des protocoles que l'on utilise dans la solution, tout simplement parce que les bénéfices ont déjà été scientifiquement prouvés. Donc on se repose sur des techniques qui fonctionnent. Et puis on est venu remettre tout ça au goût du jour pour plusieurs raisons, en utilisant le pouvoir de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle a cette capacité de créer une bulle de déconnexion. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'utiliser peut-être des méthodes existantes, mais dans d'autres contextes pas forcément favorables, on va dire, à la relaxation et au bien-être. C'est le cas de l'entreprise. On a conçu un casque. Ce casque qui va permettre de faire des séances autonomes, en toute autonomie, sur des temps de pause finalement classiques, de venir se détendre, se déstresser, se régénérer, mais aussi de faire un travail thématique. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de ne pas juste être en réaction, je suis stressé, je vais chercher une réponse positive, mais aussi je suis acteur de mon bien-être, je vais changer mes mécanismes, travailler sur la confiance en soi, sur les problèmes de sommeil, sur la relation aux autres, la gestion des émotions, j'en passe et des meilleurs, le tout effectivement dans des environnements naturels plutôt agréables. Et vous parliez de l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser en tant que particulier. L'habitude de l'entreprise a traité un peu ce sujet sur place. Il y avait des conférences, il y avait des formations sur place. Maintenant, on est tous un peu partout. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de s'approprier ce sujet en tant qu'individu, de le faire chez soi, dans un cadre qui est le nôtre? Complètement, ça reste complémentaire des actions que peuvent déjà mener les entreprises ou que l'on peut faire aussi à titre individuel, consulter un thérapeute, faire du yoga, de la méditation. Donc l'entreprise finalement devient responsable en mettant la solution à disposition, mais seul l'utilisateur peut lui-même aller chercher sa réponse. Ça passe aussi par de l'information, de la sensibilisation. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans les services qu'on propose, mais l'entreprise doit être là, doit accompagner, doit encourager. Il y a une notion d'exemplarité aussi, je pense, qui est importante de la part des managers, des dirigeants, mais la dernière personne qui va venir se faire du bien, c'est soi-même. Et justement, alors comment on appréhende? Parce qu'on imagine un peu la scène en entreprise, on vous dit, vous avez un casque de réalité virtuelle pour vous détendre, pour travailler vos sujets de stress. On imagine qu'au début, c'est un peu perturbant. Comment vous les aidez à appréhender cette nouvelle manière, finalement, de traiter le sujet? Alors déjà, on a essayé de faire une solution qui est très ludique et qui plaît à 90% des gens. On est les pieds dans les eaux turquoises, seul face à la neige. Tout de suite, ça donne un attrait finalement à la solution qui va d'ailleurs aller chercher un public peut-être pas toujours réceptif quand on leur parle relaxation ou sophrologie. Et même le public de la réalité virtuelle est encore relativement jeune. Oui, relativement jeune, mais je pense que l'idée de pouvoir s'évader à n'importe quel moment de sa journée, ça parle surtout à tout le monde, ouais. sans forcément comprendre derrière quelle est la technologie. Donc après, nous, on propose un ensemble de services pour favoriser l'intégration et l'utilisation par des ateliers découvertes, par un ensemble de supports de communication qui vont permettre aussi de comprendre, parce que comprendre cet aspect pédagogique est important. Si on ne sait pas pourquoi ça peut nous faire du bien, finalement, pourquoi l'utiliser? Donc ça, c'est très important. Et comme toute solution d'ailleurs anti-stress ou de qualité de vie au travail, la partie communication et pédagogique est très importante, je pense. Une dernière question. Et pour l'entreprise, alors le gain in fine qu'elle peut voir et qui peut d'ailleurs lui permettre de sauter le pas et d'offrir ça à ses équipes? Oui, outre la responsabilité, on va dire, morale liée aux questions de stress et donc de santé et de sécurité, il y a de vrais bénéfices économiques. Aujourd'hui, l'absentéisme lié au mal-être au travail, c'est à peu près 3 000 € par an par employé. Donc c'est un chiffre considérable. Aujourd'hui, on a un petit peu de recul sur les solutions qui ont été mises en place. On sait qu'un salarié heureux, il est en moyenne 35% plus productif et 2 fois moins absent. Donc le calcul est rapide.
Merci beaucoup, Élodie Livernette, cofondatrice de Serenity, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Jérémy Cléda. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau Work in Progress. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le Cercle RH.